Et salut à tous, c'est Magicura pour une nouvelle vidéo qui va parler des règles officielles du Gungi, le jeu de plateau issu du manga Hunter x Hunter. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les règles du Gungi telles qu'elles ont été créées pour la version officielle du jeu. Alors Gungi, ça veut dire cérémonie militaire, et du coup toutes les pièces sont nommées avec des mots militaires en japonais. Du coup il y a plusieurs interprétations possibles et moi j'ai choisi une traduction française qui pour le coup n'est pas officielle. Le design des pièces est calqué sur l'animé, parce que dans le manga, elles n'ont pas tout à fait cette même forme, et j'ai pu voir d'ailleurs des interviews des créateurs qui disaient que même la forme des pièces, le poids, la matière, tout ça, ça a été ajusté pour que ça soit agréable à jouer et aussi en fait à écouter. C'est-à-dire que on fait un bruit spécifique, un toc spécifique lorsque la pièce est posée sur le plateau en bois. Dans le manga Hunter x Hunter, Togashi a inventé ce jeu mais n'a pas établi de règles bien approfondies. Et du coup, pour cette version éditée par Universal Music, en édition limitée, qui n'est pas encore sortie au Japon quand je sors cette vidéo, les créateurs ont voulu être au plus proche du manga tout en restant équilibrés et intéressants à jouer. Je me suis fait aider par un fan japonais du manga et du Gungi qui a pu m'expliquer la plupart des points de règles qui me manquaient. Par contre, il nous manque encore 1 ou 2 points de règles, pas foncièrement importants, mais bon, j'en parlerai à la fin. Et il doit peut-être y avoir des subtilités auxquelles on n'a pas encore pensé pour les règles. Mais je mettrai à votre disposition en description un lien vers une règle papier ainsi que toutes les images des pions que vous pourrez voir dans cette vidéo. Comme ça, je pourrais ajouter des règles manquantes si besoin. Et si vous avez envie de faire un peu de do it yourself, vous pourrez créer un plateau et des pions chez vous si vous avez envie d'essayer le jeu. Donc le Gungi, ça se joue avec un plateau de 9 x 9 cases, c'est comme le shogi en fait. Donc si vous avez un plateau de shogi, vous pouvez essayer. Et pour le moment, il y a très peu de personnes qui ont pu y jouer, dont d'ailleurs les actrices de doublage de l'animé, de Gon et Killua, et des professionnels du shogi, ainsi que des ingénieurs en intelligence artificielle et deep learning qui ont pu du coup explorer les différentes possibilités qu'offre le jeu. Et vous allez voir que c'est pas vraiment simple, mais on va commencer tout de suite. Donc sur ce plateau, vous voyez un petit peu toutes les pièces qui existent, donc c'est fait un petit peu à la va-vite. Je n'ai pas le jeu chez moi. Du coup, ça va permettre de vous montrer un petit peu les pièces avec des pictogrammes, parce que j'ai trouvé que c'était un peu plus simple de se représenter à quoi elles servent, mais évidemment, vous aurez à côté la version japonaise. Donc vous avez Hyo, le soldat, on en a 4 de ces pièces-là. Yari, le lancier, on en a 3. Samouraï, c'est le guerrier, donc on en a 2. Kiba, le cavalier, on en a 2 aussi. Shinobi, l'espion, on en a 2. Toride, c'est la forteresse, on en a 2. Yumi, l'archer, on en a 2 aussi. Ensuite, on a Tsutsu, qui est le mousquet, on en a 1. Ozutsu, qui est le canon, on en a 1 aussi. Ici, on a un exemplaire. Alors, ça s'appelait avant Akarigoto, mais c'est parce qu'on n'avait pas le nom complet. Akarigoto, c'était juste la première partie du mot. Et dans la première fois qu'ils ont fait un match officiel, récemment, on a appris que ça s'appelait Bosho, qui est en fait le tacticien. Ici, on a Shosho, le lieutenant, et on en a 2. Shujo, le lieutenant général, on en a 1. Taisho, le général, on en a 1 aussi. Et enfin, Sui, le maréchal, on en a 1, c'est le roi. Alors en tout, on a 25 pièces par personne. Le but, bien évidemment, c'est de prendre le Sui, donc le maréchal adverse. Et pour cela, il y a vraiment 2 choses qui sont importantes dans ce jeu, à savoir, on peut d'une part créer des tours. Donc ça, c'est un peu comme dans le manga. On va pouvoir créer des tours de pions. C'est-à-dire, on va pouvoir empiler les pions jusqu'à 3 de hauteur. Et cela aura une incidence, évidemment, sur ce qu'elles vont pouvoir faire. Sachant qu'on peut aussi empiler des pions sur son adversaire.
et l'adversaire peut remettre une pièce par-dessus. La deuxième chose importante à savoir, c'est aussi qu'on peut donc prendre des pièces et les ramener dans le jeu à n'importe quel moment. Alors, on a la zone à nous qui correspond à 3 lignes, on a la zone neutre, 3 lignes aussi, et la zone de l'adversaire. On peut ajouter une pièce dans notre zone et dans la zone neutre. Donc on peut aller jusque là. Le fait d'empiler des pions, ça s'appelle tsuke. Et le fait de rajouter une pièce depuis la réserve, c'est arata. Et donc ça, vous le trouverez aussi dans le manga. Ils ont essayé d'être au plus proche possible du manga. Alors à quoi ça sert d'empiler, donc de faire tsuke? Empiler les pièces, ça va permettre de rajouter une case au déplacement initial. C'est-à-dire qu'on va commencer tout de suite avec par exemple le hyo. Le hyo est le soldat. Le soldat peut se déplacer en haut ou en bas. Vers le haut ou vers le bas. Et du coup, s'il y a une pièce devant, il peut venir s'ajouter au-dessus. Et à ce moment-là, il pourra faire 2 vers l'avant et 2 vers le bas. Si maintenant il y a une tour de 3, eh bien il pourra faire 3 cases vers l'avant et 3 cases vers l'arrière. Yari, le lancier, va pouvoir faire une case vers l'arrière, 2 cases vers l'avant et diagonale au gauche et diagonale au droite. Ça veut dire que, potentiellement, s'il est en tsuke, c'est-à-dire empilé, eh bien, il pourra aller jusqu'à 3 cases de devant, 2 cases en diagonale et 2 cases vers l'arrière. Le samouraï peut aller vers l'avant, l'arrière, diagonale haut, gauche et diagonale haut, droite. Kiba, le cavalier, peut aller à gauche une fois, à droite une fois, ou 2 fois maximum vers l'avant, 2 fois maximum vers l'arrière. Le shinobi va pouvoir aller maximum de 2 cases en diagonale. Toride, la forteresse, pour aller d'une case vers le haut, gauche et droite, et aussi une case vers l'arrière gauche et vers l'arrière droit en diagonale. Maintenant, on va parler de 3 pièces un peu particulières. Donc on a l'archer, le canon et le mousquet. Ces 3 pièces peuvent sauter au-dessus d'autres pièces, ce qui n'est pas possible pour les autres. Yumi, l'archer, s'il se trouve face à une autre pièce, pourra sauter par-dessus ou alors aller sur les côtés en diagonale gauche et droite. Elle peut aller aussi vers le bas. Le mousquet Tsutsu pourra aller vers l'arrière gauche et vers l'arrière droite, mais pourra aussi passer au-dessus d'une autre pièce, vers l'avant. Ozetsu, le canon, pourra aller vers la gauche d'une case vers la droite ou vers le bas, mais aussi peut sauter de 2 cases vers l'avant. Avec l'archer, le mousquet et le canon, je suis censé pouvoir passer au-dessus d'autres pièces, mais ça ne marche pas avec des tours. Une tour adverse plus haute sur une case d'arrivée va bloquer tous les déplacements possibles dans cette direction, et si elle se trouve sur une case de saut, cela va bloquer tous les déplacements. Pour sauter au-dessus de pions, il faudra avoir soit une tour de même hauteur, soit une tour plus haute. Et maintenant on a Bosho, le tacticien, qui à première vue n'a pas une palette de mouvements très intéressants. Elle peut juste aller en arrière, au gauche ou au droite, en diagonale.
Mais la particularité du tacticien, c'est que si je tsuke, donc je passe au-dessus de celle-ci, et que j'ai cette pièce en réserve, eh bien je viens supprimer cette pièce-là, retirer du jeu et la remplacer par une des miennes. Shosho, le lieutenant, on peut aller au bas, gauche, droite, et aussi diagonale haut, gauche, diagonale haut, droite. Maintenant, on a Shujo, le lieutenant général. Avec celui-ci, on peut aller d'une case au bas, gauche ou droite. Et puis, on peut aussi aller dans n'importe quelle direction en diagonale de façon infinie. Un peu comme la reine aux échecs. Et on a maintenant Taisho, le général, et du coup c'est un peu l'inverse du Shujo. On va pouvoir aller d'une case dans chaque diagonale et à l'infini au bas gauche droite. Et maintenant le Sui, le maréchal, donc c'est comme le roi aux échecs, il peut aller d'une case dans toutes les directions, donc au bas gauche droite et les diagonales. Et le Sui doit toujours se trouver en haut d'une tour. Lorsque l'on est face à son adversaire, on peut donc soit venir manger son pion, donc le retirer du jeu, soit faire un tsuke, c'est-à-dire aller au-dessus de lui pour augmenter la zone de mouvement de notre pièce la plus haute. Et la personne pourra donc aussi faire la même chose si elle se trouve ici, par exemple, et qu'elle se trouve sur une autre pièce, elle pourra venir comme ça. Ce sont seulement les pièces du haut qui vont bouger. Admettons qu'on soit de cette manière, on a chacun une tour de 2. Eh bien, avec le hyo, je peux avancer de 2, et donc je prends mon hyo et je mange la totalité de la tour. Admettons maintenant que nous avons ici 3 pièces noires, ici 2 pièces blanches et au milieu une pièce noire. Ici, j'ai le hyo, je peux donc maintenant avancer de 3 cases vers l'avant. Si je fais ça, je vais venir enlever seulement les pièces blanches et maintenant je forme une tour de 2 pièces noires. Et donc seulement les pièces du dessus de la tour sont actives, les autres sont bloquées. Ça peut être une stratégie pour bloquer des pièces fortes de l'adversaire. On peut faire aussi Arata sur un Tsuke, c'est-à-dire ajouter une nouvelle pièce directement sur une tour. Par contre, évidemment, on ne peut pas faire Arata sur notre adversaire. On ne peut pas ajouter des pièces directement sur notre adversaire. Un point qui n'est pas encore bien déterminé, c'est à savoir tout simplement si les blancs ou les noirs commencent. J'ai pu voir les deux cas dans des vidéos. Mais alors par contre, lors de la partie officielle, c'était les blancs qui ont commencé. Les créateurs ont prévu 3 niveaux de difficulté dans le jeu, débutant, intermédiaire et avancé. Pour le niveau débutant, on a un placement de pièces déjà prévu et on ne peut pas empiler les pions. Ça permet de se familiariser avec le jeu ainsi que avec le mouvement des pièces. En intermédiaire, on a aussi un placement particulier et on peut faire des tours de 2 pions maximum. On n'a pas encore la confirmation s'il s'agirait de la même disposition de départ pour les versions débutants et intermédiaires. C'est encore un peu flou à ce niveau-là. En partie avancée par contre, celle qui a été présentée du coup officiellement, on va pouvoir placer nos pièces l'un après l'autre dans notre partie du terrain. On va venir d'abord mettre son Sui, le maréchal, puis les autres pièces chacun notre tour. Et on peut en profiter pour déjà empiler des pièces. Le placement de la première pièce Sui va donc être déterminante pour le placement de toutes les autres pièces. Par exemple, dans la partie officielle, le premier joueur a placé son Sui dans le coin inférieur gauche, et ça a tout changé pour le placement de son adversaire. Après le Sui, les joueurs vont donc continuer à poser leurs pièces jusqu'à ce que l'un des 2 joueurs décide de s'arrêter, ce qui forcera l'autre à également s'arrêter de poser des pièces, et ainsi débuter la partie. Ce point de règle n'est pas encore tout à fait complet, on ne sait pas exactement qui a le droit de s'arrêter en premier ou si l'adversaire a aussi la possibilité de s'arrêter. Mais du coup, il y a une possibilité particulière qui est tout simplement de placer un Sui et de décider d'arrêter. L'adversaire va placer son Sui également et la partie va débuter avec seulement les 2 Sui sur le plateau et du coup, les joueurs viennent ajouter leurs pièces en Arata.
Évidemment, la partie test comme ça fut assez courte et il y a eu une victoire après seulement un échange de 9 coups. Et c'est d'ailleurs avec cette partie test que j'ai pu constater une dernière règle, malheureusement sans en être complètement certain, j'ai pas eu confirmation, c'est qu'on peut apparemment rajouter des pièces en Harata sur des lignes non occupées par l'adversaire, dans son camp. Par exemple, si le Sui est seul sur la dernière ligne, il serait possible de faire Harata plus loin que la zone neutre. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère avoir été suffisamment clair et n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Si je peux, j'essaierai d'y répondre. Allez, à plus.